Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous partager notre avis sur The Monkey, un film écrit et réalisé par Osgood Perkins, un acteur et réalisateur américain qui n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, les amis, hein. C'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King, de 1980. C'est un film qui met à l'honneur Theo James, Tatiana Maslany, Christian Convery, Colin O'Brien, Rowan Campbell, Sarah Levy, Adam Scott et Elijah Wood. Attendez, vous enflammez pas. Voilà, il fait une petite apparition, hein, il vient cachetonner, mais dans un rôle qui est tout à fait anecdotique, malheureusement. Qu'est-ce que ça raconte, ce The Monkey, hein. Alors, c'est une comédie horrifique, hein, qui mêle donc humour noir et beaucoup d'éléments gore, énormément d'éléments gore, avec des effets CGI, d'ailleurs, pas coolos, hein, beaucoup d'effets numériques. Souvent, voilà, pour le meilleur et pour le pire, mais souvent pour le pire d'ailleurs, hein. Alors le synopsis, on suit deux frères jumeaux, Hal et Bill, hein, qui sont incarnés donc par Theo James, hein. Enfant, ils découvrent un singe mécanique, hein, qui maudit, qui provoque des morts violentes lorsqu'on le remonte, hein. Donc c'est un petit singe, et à l'arrière, il a une petite clé, et quand vous le remontez, ce petit singe mécanique, enfin, en tout cas, il provoque des événements qui amènent à la mort d'une personne de manière aléatoire, hein. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas ce singe, c'est lui qui il fait un roulement de tambour comme ça, tac, 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 et il y a une personne à qui il arrive quelque chose de vraiment, vraiment sordide, de vraiment dégueulasse, hein. Si bien que, si bien que malheureusement, à un moment donné, ce singe-là va s'en prendre à la mère des deux enfants, hein. Il faut savoir que dans ce film, les deux enfants vivent avec leur maman qui est seule, hein. Le papa, un jour, il n'est jamais rentré à la maison, et malheureusement, il y a un des enfants qui va remonter comme ça ce singe, hein, et ce singe va s'en prendre à la maman qui va mourir dans des circonstances tragiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux jumeaux, d'ailleurs, ne s'entendent pas du tout. Ils se détestent profondément. Donc après, il y a une ellipse temporelle, et on retrouve l'un des deux jumeaux là, qui, bien des années plus tard, hein, je crois que peut-être 15 ou 20 ans après, hein, et donc l'un des jumeaux est parent séparé, hein. On va dire qu'il a suivi en cela les traces de sa maman, et il est parent d'un enfant qu'il voit d'ailleurs très très peu souvent. Et à un moment donné, le jouet qui avait été enfoui, caché pour qu'il y ait plus de nouvelles victimes, et il refait surface, il y a une nouvelle série là de décès sanglants là qui se produisent, hein, et notre Hal qui a bien grandi, lui, il veut tout faire pour arrêter ça. Franchement, j'ai trouvé le film, alors pas nul à chier, mais franchement, pas loin, hein. Alors déjà, comme je l'ai dit, les effets spéciaux ultra, ultra dégueulasse, je trouvais l'abus des effets CGI, franchement, ça aménuise tous les effets gore, je trouve, hein. Mention spéciale d'ailleurs à la scène avec les abeilles, hein, pour ceux qui ont vu le film, qui est particulièrement raté. Donc c'est un film qui mélange donc des effets gore et de l'humour noir, donc c'est un film qui est très second, voire troisième degré. Ce qui fait que, c'est une comédie, véritablement horrifique, hein, mais en fait, il y a rien qui fait véritablement peur. C'est un film qui est plus écœurant, que effrayant. Mais comme le film, il est en permanence, il est il est en permanence sur le second degré, le premier degré, il alterne entre premier et second degré en permanence, ce qui fait que
Mais du coup, on n'a aucune empathie vis-à-vis des personnages qui passent, voilà, de vie à trépas, hein. On retrouve un petit peu, ce côté un petit peu la destination finale où simplement, bah, on attend qu'il y ait une nouvelle personne qui soit confrontée à une mort imminente et en fait, il y a juste le côté fun de savoir, bah, de quelle manière cette personne-là va, va passer ad patresse, hein, comme on dit. Mais voilà, c'est un film prétexte, en fait, à enchaîner des séquences, choc comme on peut l'avoir dans un film comme Destination Finale, mais en moins bien, je trouve. Bah, le petit singe, on ne saura jamais véritablement, qu'est-ce qui est à l'origine de cette mythologie très, très spécifique. Alors j'ai pas lu le roman ou la nouvelle de Stephen King, je sais pas s'il il donne une explication, par rapport à d'où sort ce petit singe et est-ce que c'est, un démon, qui était à l'intérieur de cette marionnette, enfin, je sais pas s'il y a plus d'explications dans le texte, de Stephen King, mais en tout cas dans le film, on ne sait pas comment, cette marionnette est arrivée dans les mains du père des enfants et quel est, véritablement, son son comment dire? Son intention. On ne sait pas véritablement, comment elle procède pour générer, bah, voilà, ces morts auxquelles, les victimes qui y sont confrontées, dans tous les cas, ne peuvent pas s'y soustraire, hein. On est vraiment dans l'esprit de Destination Finale, hein. Dès lors que la personne a été, ciblée par ce petit singe, dans tous les cas, quoi qu'elle fasse, elle va passer de vie à trépas et puis de manière, vraiment vraiment crâningue, hein, mais de manière très, très souvent d'ailleurs enfin grotesque, hein. Encore une fois, c'est presque c'est une comédie horrifique, complètement et du coup, bah, voilà, moi ça a tendance à me saouler en fait, heu et et en plus, j'ai trouvé que les personnages que nous suivions étaient pas spécialement non plus intéressants. Donc après il y a toute une sous-intrigue, avec entre les 2 jumeaux, hein, qui pouvaient pas se piffrer enfants et qui ne peuvent pas non plus se piffrer, adultes. Il y a une sous-intrigue entre, Hal et son fils, qu'il ne voit très, très peu souvent et pour lequel il risque, enfin, c'est même pas qu'il risque, hein, il va perdre la garde et surtout il va perdre la paternité puisque, l'enfant va être adopté par le nouveau conjoint de sa maman et il va perdre tous les droits sur son enfant donc dans le cadre de ce film, il va passer quelque part sa dernière semaine de vacances avec son fils mais même, voilà, ce lien parental, et finalement est très, très peu développé. Donc c'est un film qui se contente, simplement, voilà, d'enchaîner tous les clichés du genre. On retrouve finalement, encore une fois, l'esprit d'un film, des films comme Destination Finale, mais je trouve en beaucoup moins bien et qui eux, bah, sont plus intéressants parce que même s'il y a des éléments fun, ça reste quand même assez premier degré et du coup, bah, toutes les morts sont quand même beaucoup plus impactantes que dans ce film-là, où là, en fin de compte, ça devient presque une farce et je dirais même que toute la fin du film, ça part dans une telle extrémité que finalement, ça devient complètement what the fuck. Donc, voilà, je ne veux pas dire que c'était une grosse déception parce que, ce film, je ne l'attendais pas. Mais en fait, c'est un film que j'ai vite vu et que j'ai vite oublié. Donc, voilà, c'est encore une fois ce déséquilibre entre humour et horreur, ben, moi ça m'a complètement enlevé tout, engagement émotionnel avec les personnages. Les personnages encore une fois sont tellement peu développés que pareil, hein, on s'attache pas aux personnages principaux, on s'attache pas aux personnages secondaires qui sont exposés, au, au plan démoniaque du petit singe. Encore une fois, les effets spéciaux sont bah, les scènes sont ultra ambitieuses, mais ils veulent trop en faire et c'est hyper mal fait, donc ce qui fait que
En plus d'une surenchère grotesque, les effets CJ nous sautent aux yeux. Donc, le seul point positif du film, c'est que il dure que un peu plus d'une heure et demie. Donc, c'est vrai que globalement, il n'y a pas de temps mort, on s'ennuie pas spécialement. Mais il y a vraiment ce côté, comment dire, de cartoon horrifique. Alors, au début, je trouve que le début, ça commence plutôt bien. En fait, sur toute la première partie où on suit donc ces deux jumeaux là qui peuvent pas se piffrer, mais quand ils sont enfants et quand ils découvrent la créature et qu'il y a voilà, les premières victimes là, de la créature. Donc tout ça, c'était plutôt cool. Mais passer l'ellipse temporelle et on retrouve l'un des jumeaux adulte, là, après, on tombe dans le grand guignol, dans le côté Looney Tunes horrifique qui, moi, m'a clairement saoulé. Le final, pareil, est relativement grotesque. Donc, franchement, passez votre chemin. C'est pas un bon film d'horreur. C'est pas un bon film gore parce que ces effets gore sont vraiment, j'ai trouvé trop mal faits. En plus, toutes les morts sont, enfin, je veux dire, c'est peu subtil. On les voit arriver. Enfin, je veux dire, enfin, tout est, il y a rien de surprenant. En fait, dire, tout est attendu. Il y a pas de, voilà, il y a pas d'effet de surprise. Donc, on attend juste que ça arrive. Et quand ça arrive, bon, c'est soit une surenchère ultra trop excessive, hein. Par exemple, la scène où, enfin, je vais spoiler une scène, il y a un orage, il y a un câble électrique qui tombe dans une piscine, et il y a une fille en bikini qui elle, s'apprêtait à sauter dans la piscine pour aller faire un petit plongeon. Elle a pas vu, elle a pas fait attention il y avait ce câble électrique alors je sais plus si c'est un câble électrique ou en tout cas il y a un appareil électrique qui est tombé dans la piscine, donc du coup toute la piscine est complètement électrifiée et elle sort dans la piscine. Bon, en théorie elle devrait être électrocutée, hein, en touchant l'eau. Mais là, elle explose littéralement, donc il y a des morceaux d'elle qui volent partout, hein. Donc voilà, il y a un côté fun, mais c'est complètement nawak en fait. Et en plus, tout le comportement des personnages qui en découle de cette scène, par exemple, ça, pareil, ça n'a complètement ni queue ni tête. Donc en fait, c'est encore une fois, voilà, c'est un cartoon live, ce film, un cartoon horrifique. C'est Happy Tree Friends, voilà, en film live, hein. Donc voilà, je sais pas ce que donne le texte de Stephen King, hein. J'ai lu quelques Stephen King quand j'étais adolescent. Et j'aimais plutôt bien d'ailleurs, Stephen King. J'ai pas eu le plaisir de lire ce texte en particulier, mais je pense pas que ce soit une bonne adaptation en tout cas de Stephen King. Voilà, je pense pas que ce film soit représentatif du travail de Stephen King. En tout cas, quand on voit ce film, voilà, si on m'avait pas dit que c'était l'adaptation d'une nouvelle de cet auteur-là, jamais j'aurais fait le lien avec Stephen King, hein. Il n'y a rien véritablement de Stephen King dans ce film. Voilà, au niveau du casting, voilà, ça fait le job. Encore une fois, il y a Elijah Wood, lui, il incarne le rôle du beau-père là, de l'enfant là, de Hal, hein, celui qui va récupérer, on va dire, la paternité de l'enfant, hein, qui va adopter l'enfant et qui va avoir les droits après voilà, de représentation légale sur l'enfant. Voilà, donc il a une scène tout à fait anecdotique. Ça fait plaisir de le revoir. Moi, j'adore cet acteur, mais moi, dommage que son rôle dans le film soit si, voilà, soit si mineur. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, hein, ce The Monkey, hein. Franchement, voilà, passer vraiment la première partie d'introduction. Après, je crois qu'il y a pas grand-chose à conserver. Et après, le final, on tombe vraiment dans un, voilà, c'est comme une montagne russe et à la fin, voilà, je pense qu'ils ont voulu trop en faire et il y a un sentiment d'écœurement.
Et puis voilà, du gore pour du gore, avec avec ce côté cartoonesque, moi, qui m'a complètement sorti du truc. Moi, j'en avais plus rien à foutre en fait de toutes ces morts. Et puis après, voilà, vraiment la fin, on tombe vraiment dans la comédie, mais on est même plus dans le second degré, on est dans le troisième degré. Hein, ça. Donc, une grosse déception pour ce film qui est sorti, je crois, donc en février 2025, que j'avais raté. Et voilà, heureusement que j'ai pas vu cet étron au cinéma, sinon, je pense que j'aurais eu envie de me tirer une bastos, hein, ou peut-être même là, de tourner comme ça là, la clé là, de ce petit singe. En tout cas, voilà, dites-moi si vous avez aimé dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien, bien pourrave, les amis, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.